ministre, et merci de nous avoir reçus chez vous malgré votre agenda chargé. Nous allons discuter de la gouvernance du président Diomaye Faye, de la géopolitique régionale avec la scission de la CEDEAO, mais aussi la géopolitique mondiale avec l'arrivée, le retour triomphal de Trump au pouvoir aux États-Unis. Mais avant de commencer, je voudrais quand même vous présenter un peu à nos internautes. Aminata Touré, ancien fonctionnaire des Nations Unies, femme politique, ancien ministre de la Justice, deuxième femme Premier ministre au Sénégal, après Mame Diop Boye, bien entendu, ancienne députée à l'Assemblée nationale, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, ancien membre de l'APR, l'Alliance pour la République du président Macky Sall, ancienne candidate à l'élection présidentielle, mais recalée. Et justement, vous aviez soutenu le président Diomaye Faye qui a été élu. Et après son élection, vous avez été responsabilisé comme haut représentant du président de la République. Alors, la première question, c'est de savoir, un haut représentant du président de la République, c'est quoi sa fonction? Oui, c'est avec grand honneur que j'ai reçu cette nomination au poste de haut représentant du président de la République. C'est une fonction de conseil. C'est une fonction de représentation quand le président le souhaite. C'est comme ça. À l'étranger ou bien même à l'intérieur du pays? Oui, ça peut être sur les tâches qu'il souhaite me confier. Très bien. Alors, Aminata Touré, nous sommes dans le 10e ou 11e mois de la gouvernance du président Diomaye Faye. Est-ce que cette gouvernance va dans le sens souhaité par les Sénégalais qui l'ont plébiscité au soir du 24 mars 2024? Oui, je le pense. Mais il faut aussi comprendre que nous venons de très loin et qu'il y a eu toute une période où nous n'étions pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Les élections du 17 novembre dernier nous a consacré une majorité très importante pour notre liste. Et évidemment, nous avions commencé sur un budget 2024 que nous n'avions pas voté. Et il faut se rappeler qu'en début 2024, on n'était même pas sûr d'aller aux élections présidentielles. Ça, c'est de l'histoire très récente, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a tendance à oublier que le Sénégal vient de très loin. À pratiquement 12 heures du début de la campagne présidentielle, le président Macky Sall avait reporté l'élection au mois de décembre par la suite. Donc, ça a été une année tumultueuse. Mais je considère que nous sommes sur la bonne voie. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises en matière, voilà, pour tout ce qui concernait par exemple l'agriculture. Il faut qu'on le rappelle. La distribution des semences et des engrais s'est faite sans problème avec la contribution des forces armées. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour contenir les prix. C'est pas facile parce qu'on importe de l'inflation. Et évidemment, pour stabiliser l'inflation, il faut aller vers le développement de la production nationale, voilà, de tous ces produits que nous importons. Il y a eu évidemment beaucoup de développement du plan Sénégal 2050. Et donc il y a une combinaison de planification, d'action immédiate et le tout sur, comme je l'ai dit, un fond de, voilà, un peu particulier puisque nous n'étions pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Voilà, mais tout cela est sur la très bonne voie avec un engagement du gouvernement pour la bonne gouvernance. Je crois que c'était une des préoccupations des Sénégalais avec le parquet financier qui a commencé son travail. Oui. Et il est important de rappeler que ces questions-là n'ont rien de politique. Oui. C'est des questions de bonne gouvernance. Oui, justement, ma prochaine question c'était ça. L'opération de moralisation de la vie publique à travers la reddition des comptes, bien sûr, c'est lancé avec le pôle judiciaire financier. Est-ce que vous pensez que cette opération-là se déroule de manière sereine et de manière tout à fait dépolitisée, parce que le risque, c'est la politisation? Mais ça, c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans le monde entier. Lorsqu'un politicien est poursuivi, il crie à la persécution politique. Oui. C'est les seuls arguments qui leur restent. Mais le juge, il est souverain, il est indépendant, les enquêteurs le sont, etc. Donc tout ça doit se passer dans la sérénité totale, puisque quand même il y a eu beaucoup de scandales
voilà, dont les Sénégalais ont eu écho très clairement. Je pense toujours au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid de 1000 milliards de francs CFA. Un rapport explosif, voilà, qui m'avait valu d'ailleurs à l'époque une plainte pour diffamation de l'ancien beau-frère du président, qui était un tout-puissant membre de son gouvernement. Et évidemment, il a perdu son procès. Voilà, et puis d'autres scandales qu'on connaît, et les Sénégalais attendent qu'on éclaircisse. Donc on va exhumer tous les dossiers qui étaient sous le coude. C'est exactement ça, c'est ce qui devrait se faire. Il n'y a qu'en Afrique que la reddition des comptes voilà, entraîne des cris d'orfraie là, alors que c'est une opération classique. Moi j'ai travaillé pendant 24 ans aux Nations Unies, chaque année j'étais audité. Il n'y a pas de problème. Moi-même j'ai fait l'objet d'un audit inédit quand j'étais président du Conseil économique, social et environnemental. C'était le premier audit depuis l'existence du Conseil en 1963. Et voilà, je n'ai pas trouvé que c'était une offense particulière, je m'y suis prêté. Et puis, la reddition des comptes, vous-même, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque dans le précédent leadership, vous étiez ministre de la Justice, vous vous êtes occupé de ce qu'on a appelé la traque aux biens mal acquis, qui mettait en cause les barons de l'ancien régime. Mais à votre temps, quand même, bon, il y avait beaucoup de milliers de milliards dont on a parlé. À la fin des enquêtes, ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce que vous vous dites que finalement, vous aurez dû procéder autrement, ou bien vous ne regrettez pas la manière dont ça s'était déroulé avec la CRI? Non, pas du tout. Bon, il y avait des limites intrinsèques à la CRI. C'est pour ça qu'on a évolué pour aller vers le parquet financier, puisque il n'y avait pas de possibilité de recours en appel avec la CRI. Donc les textes ont été changés, mais on a travaillé avec l'instrument qu'on avait, et au contraire, je pense que c'était une opération nécessaire. Oui. Alors quand on dit qu'elle n'a rien produit, ça c'est pas exact. Madame le Premier ministre, sur 2000 milliards, on n'a pas eu 100, je crois. Non, ça, je vous rappelle, il y a eu un communiqué du gouvernement, je crois qu'il parlait déjà à l'époque de 200 milliards. C'est pas petit dans notre pays. 200 milliards recouvrés sur 2000. Non, 2000 milliards, c'est vous qui l'aviez annoncé, les politiciens. Parce que lorsque vous vous engagez dans une opération de reddition des comptes, vous ne savez pas quels sont les montants à recouvrer. Mais ce qui est le plus important, c'est la démarche. Et la démarche, elle est clairement indiquée avec voilà, le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre Ousmane Sonko a également voilà, clairement confirmé cela. Et je crois que c'est une demande forte des Sénégalais, que désormais l'argent du contribuable ne finisse pas dans des comptes privés. Ça, je crois que c'est pas demandé, c'est pas excessif comme demande. C'est une demande sociale. C'est une demande légitime d'abord. Même si personne ne le demandait, c'est ce qui doit se faire. On doit rendre compte lorsqu'on a géré de l'argent public. Ça va de soi. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a fait une affaire, voilà, lorsque les gens sont audités en Europe, en Amérique, vous n'en entendez jamais parler. Pourtant, les ministères, les agents sont audités tous les jours dans ces pays-là. Voilà. Maintenant, il faut que nos élites voilà, acceptent de pouvoir gérer les ressources différemment et de ne pas confondre les ressources publiques et les ressources privées de leurs poches. Voilà. Alors, Madame le Premier ministre, au plus fort de la campagne électorale, la société civile sous l'égide de Sursaut Citoyen a élaboré un document intitulé le Pacte national de bonne gouvernance démocratique, qui est plutôt une sorte de synthèse des conclusions des Assises nationales de 2009 et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. Alors, ce document, cet outil de gouvernance, 13 candidats dont le président Diomaye Faye l'ont signé. Et donc, le président élu était censé le mettre en œuvre au cours de la première année de son magistère. Mais là, on est à plus de 10 mois, mais on ne voit pas le président poser quelques actes allant dans le sens de l'application de cet outil de gouvernance. Est-ce qu'il y a, bon, je ne sais pas, quelques contraintes particulières qui font que le président n'a pas encore démarré la mise en application de ce outil? Il n'y a pas de contrainte, mais je signale que le président de la République est légitimement élu. Absolument. Alors, ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
et qu'il y a aussi à l'Assemblée nationale une majorité parlementaire. Mais je pense qu'il est en plein dans l'accomplissement de cet engagement. Un engagement, c'est un engagement sur toute la période de son mandat, sur 5 ans. Oui, quels sont les actes qu'il a déjà posés qui... Mais tous les actes que vous voyez tous les jours, oui. Je pense que, voilà, déjà la mise en œuvre du parquet financier, le parquet financier a démarré sous le président Bassirou Diomaye Faye. Hein. Je pense que ça n'existait pas avant son arrivée, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est quand même un pas significatif. Il y a eu également, dans le cadre des discussions sur les réformes de la justice, oui. Il y a beaucoup de points qui sont pris en compte dans la charte, hein, notamment la dépolitisation de l'administration, de la justice. Tout ne peut pas être fait en un an, mais il y a des pas importants qui ont été accomplis. Et je crois qu'il faut continuer cette dynamique de discussion entre la société civile et les autorités administratives pour qu'on avance ensemble. Mais il y a des pas importants qui ont été faits. Ne serait-ce que mettre en place le parquet financier, parce que sans ça, rien ne pouvait se faire. Je pense qu'il y a également une rationalisation des services de l'État, un gouvernement resserré. Je crois qu'il y a également dernière directive sur les dépenses publiques, la réduction du train de vie de l'État, etc. Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on puisse avancer du point de vue de cette charte. Mais il y a quelques points justement dans ce pacte-là, c'est le rééquilibrage des pouvoirs du président de la République, puisque tout le monde reconnaît que le président est tout puissant dans notre système présidentialiste. On a parlé également de la réforme en profondeur des institutions, donner également un peu plus de pouvoir aux citoyens, la mise en compétition de certains postes de direction. Mais le président a nommé beaucoup, on n'a pas eu cette compétition. Oui, mais il l'a dit, d'ailleurs, il n'est pas trop tard. Je pense que ce qui compte, c'est la volonté d'aller vers ces grands principes, en tenant compte des contraintes qui existent. Il y a des contraintes réelles, sinon on tombe dans le dogmatisme. Mais je considère aujourd'hui que les Sénégalais, dans leur ensemble, sont d'accord que beaucoup d'efforts sont faits pour gouverner ce pays-là autrement et différemment. C'est ça en fait les principes de la charte. Maintenant, dans les détails, il y a des technicalités, il y a également cette volonté de discuter. Le président Diomaye Faye a dit qu'il inscrivait sa gouvernance dans un esprit de concertation. Donc toutes ces questions-là sont discutées en ce moment-là, continueront à être discutées pour qu'on aille vers l'avant. Mais comme je vous dis, rappelez-vous que le 17 novembre, décembre, janvier, il y a 3 mois à peine, nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il fallait un préalable, c'est-à-dire c'est cette majorité-là. Et maintenant, voilà, on peut entamer justement ce cycle de réforme avec un esprit aussi ouvert à tout le monde. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais voilà. Respectant aussi les différentes légitimités qui sont, notamment celle du président de la République et celle de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, avec un esprit ouvert. Oui. Justement, en parlant d'esprit d'ouverture, les acteurs qui sont les initiateurs de ce pacte ont essayé de demander une audience pour que le président les reçoive et qu'il voit dans quelle mesure ils peuvent accompagner la mise en application. Mais manifestement, le président n'a pas donné un signal. Ouais, mais vous savez, le calendrier du président de la République, oui, il est immense. Oui. Voilà. Mais je pense que tous ces acteurs-là ont été invités aux différentes concertations. La justice, toutes les concertations, la société civile y est invitée. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'était pas toujours le cas, d'ailleurs, avant. Et leurs recommandations sont prises en charge. Hein? Sur certaines discussions, très récemment, il a été lancé la concertation sur le service public. Bon, ce sont des intellectuels qui ne sont pas des politiques, qui sont de la société civile ou de la société savante, qui dirigent ces opérations-là. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'il faut, de part et d'autre, faire preuve d'un esprit d'ouverture, de compréhension. Et comme je l'ai dit, il y a 3 mois, nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale.
Merci.